c'est normal. C'est normal. C'est très normal. C'est votre dans le plus absolu. On vous comprend parfaitement, Simon D. Oui, je suis Paul est là, jusqu'à preuve de contraire, on reste sur le sujet. Finalement, les GAFAM sont devenus une véritable menace pour la liberté d'expression et d'opinion pour tous les, il faut le dire comme ça, les habitants de la Terre. Le chantage, puisqu'il s'agit du chantage vaccinal, ne peut se faire que lorsqu'il y a une dépendance. Ça ne peut se faire que lorsque on a suffisamment lobotomisé les cerveaux des Africains pour leur faire croire que leur Eldorado, leur avenir, leur tête pensante, en tout cas tout ce qui est bon pour eux, venait de l'Occident. Jusqu'ici, vous avez des Africains, je le dis et je le redis, et c'est ce qui m'afflige toujours le plus, vous avez des Africains qui savent que leur avenir ne peut être que pensé, défini et tracé par l'Occident. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez? Quand on leur propose des poisons qu'on va leur injecter, ils vont dire Dieu merci. Ils vont dire gloire à l'Occident, parce que c'est eux qui savent ce qui est bon pour nous. Il faut que les Africains commencent à penser par eux-mêmes et à tracer leur propre chemin. Voilà la réalité. Et voilà le challenge qui se présente. Aujourd'hui, il n'est plus question de demander ce qu'il y a lieu de faire, d'attendre que ce soit les chefs d'État qui réagissent, d'attendre que Dieu réagisse, parce que j'entends beaucoup de réactions qui me dépassent, qui me choquent de la part des Africains, qui font preuve d'un attentisme sidérant. Ceux qui se disent chrétiens disent Dieu va nous aider. Quel Dieu va vous aider? La mentalité magique. C'est de la folie. Fétichisme. C'est de la folie, c'est de la superstition, c'est un attentisme criminel pour soi-même. Ceux qui sont des prétendus intellectuels avec des titres ronflants continuent de penser que l'Occident a tout ce qui est bon pour eux. Puisqu'ils répètent par psittacisme, par écolalie. L'écolalie, c'est une maladie psychique, mentale, qui fait qu'on répète seulement ce que l'autre dit. Toutes les fins de mots, toutes les fins de phrases, toutes les fins de paragraphes de l'autre, on répète de façon machinale. Mais vous avez donc des pseudo-intellectuels africains qui ne font que répéter ce qu'ils entendent à la télé. Oh, tel a dit, mais toi-même, tu sais bien que tel a dit. Revenons sur le cas Joe Biden. Si je vous donnais le classement des universités françaises, je vous dirais que la première université française dans le top 100 des universités dans le monde est 68e. Allez-y, juste pour continuer. Je vais revenir plus tard. Titre ne vaut pas compétence. Hein. Absolument. Oui, titre ne vaut pas compétence. C'était juste pour vous mettre l'eau dans son moulin. Absolument. Mais aujourd'hui, il faut que les Africains arrêtent d'être la caisse de résonance de l'Occident. C'est affligeant. Moi, ça me choque. Je vais aller dans la suite de Simon D qui était énervé. C'est énervant parce qu'en fait, quand vous voyez des Africains qui dorment sur leur laurier et qui attendent que la manne vienne du ciel, ça ne peut pas être tolérable. Ça ne peut plus être acceptable. Quand vous avez des Africains qui vous disent que vraiment, on est très content parce que quand même, voilà, Kamala Harris, c'est quand même une noire, sans savoir qu'en réalité, c'est une indienne, et qu'elle a juste le temps un peu basané. Mais voilà ce par quoi les Africains se consolent. Ah, c'est la première femme. Les femmes sont très contentes. Ah, enfin une femme vice-présidente des États-Unis. Qu'est-ce qu'elle va apporter à l'Afrique en tant que vice-président des États-Unis? Que représente même le statut de vice-président si ce n'est qu'honorifique? Barack Obama, qui est kenyan d'origine, a été président des États-Unis. Qu'est-ce que l'Afrique en a tiré? Aujourd'hui, on dit Joe Biden, on est très content parce que Joe Biden va venir changer les choses en Afrique, vraiment. Mais est-ce que ce n'est pas de la bêtise? C'est quoi? On a eu un président Trump qui n'a fait aucune guerre, qui a laissé les Africains dessiner leur propre destin. Aujourd'hui, on est content parce qu'on dit que voilà un président qui va venir nous dire ce qu'on doit faire. Monsieur Ngos, je suis outré par l'attitude des Africains. C'est le moment où jamais, avec ce chantage vaccinal, les Africains peuvent dessiner leur propre chemin. C'est le moment où ceux qui se disent chrétiens doivent pouvoir mettre en œuvre ce qu'ils lisent dans la Bible. Ça ne sert à rien d'avoir des passages colorés dans la Bible pour montrer qu'on lit tellement la Bible et qu'on est tout le temps en train de dire gloire à Dieu, Dieu merci, Amen, Alléluia. Il faut poser des actes concrets. Quand Jésus était sur terre, pour ceux qui le suivent et qui se disent chrétiens, c'est le plus grand révolutionnaire de l'histoire.
Il allait dans le temple, il chassait les vendeurs parce qu'il disait ce n'est pas votre territoire, ce n'est pas un marché. Il déstabilisait et remettait en ordre de marche les plus grands royaumes. Quand il parlait, il changeait, il appelait les pharisiens qui étaient à l'époque les docteurs de la loi. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas leur parler n'importe comment. Il les appelait race de vipères. Race de vipères, tombeau blanchi. Pour ceux qui se disent chrétiens et qui doivent donc suivre le Christ, donc faire comme Christ. Parce qu'en fait, il faut être quand même logique avec soi-même. Je suis chrétien, j'avais dire je fais comme le Christ et je ne reste pas là à prier, à jeûner, à dire Dieu va nous aider. Ça m'afflige énormément. Dieu ne va pas aider l'Afrique si les Africains dorment sur leur laurier. Ce n'est juste pas possible. Il faut qu'on se réveille. Et ceux qui se disent intellectuels parce qu'ils ont des doctorats, parce qu'ils sont professeurs, parfois des doctorats, on ne sait pas trop d'où ça sort. Du jour au lendemain, aujourd'hui ils ne sont pas docteurs, demain ils sont docteurs, on ne sait pas d'où ça sort. Tout simplement parce que ça fait beau, parce que c'est joli, parce que c'est... Je vous rappelle que je suis en thèse de doctorat, donc je n'ai rien contre les intellectuels ou contre ceux qui se prétendent comme tels. Donc je n'ai rien contre les diplômes. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Ça veut dire, ce qu'on dit qu'on est, il faut pouvoir l'assumer et il faut pouvoir prendre fait et cause pour la réalité de ce qu'on est en train de défendre. Aujourd'hui, on nous parle des GAFA, des GAFAM désormais, qui vont nous interdire, et on a déjà des sirènes de ce fascisme médiatique-là, qui vont nous interdire d'aller sur des réseaux sociaux. L'IATA qui est en train de faire un passeport vaccinal pour interdire à ceux qui ne sont pas vaccinés de voyager, ainsi de suite. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est parce qu'on est tellement aliénés, c'est parce qu'on est tellement obnubilés par des prétendus Eldorado, par une vie qu'on nous décide et qu'on pense. Même la télé que vous avez à la maison, la télé n'est pas indispensable. Il m'est arrivé plusieurs fois, par choix, de faire 1 mois, 2 mois sans regarder la télé. Mais je suis d'autant plus concentré sur mes articles, sur mes documents, et je suis mieux informé. Donc il faut qu'on arrête de rentrer dans la logique qu'on a dessinée et pensée pour nous, en nous disant que si tu n'as pas de télé chez toi, si tu n'as pas Canal Sat, c'est que tu n'es pas heureux. Si tu n'as pas de véhicule et que tu n'es pas dans la clim, c'est que tu n'es pas heureux. Si tu n'es pas sur Facebook, si tu n'es pas sur Twitter, tu n'es pas heureux. Si tu n'es pas sur YouTube, c'est des conneries, monsieur Ngo. Monsieur est là. Il est temps que... Pour dire quelque chose d'important. Allons-y, messieurs. Ouais. C'est que en Afrique, le continent africain est le seul pays où, quand tu vas aux États-Unis, on te demande qu'est-ce que tu sais faire. On ne demande pas tes diplômes. En France, on dit tu as quel diplôme. En Afrique, on dit tu es parrainé par qui. Donc c'est pour ça que je dis que les diplômes là, ils ne servent absolument à rien. Absolument. Donc on a mis en place, on a mis dans la tête des gens que quand tu as une valise de diplôme, tu es intellectuel. Intellectuel ou bien intellectuel. Allons-y. Donc il faut qu'on arrête cette histoire. C'est pour ajouter de l'eau au moulin pour les là. Moi j'ai quelque chose contre les diplômes. Parce que ça nous a tiré vers le bas. Ce matin encore, monsieur Ngoss, j'ai failli pleurer quand on me dit que les billets pour la chaîne, c'est Total qui les vend. Donc, Tradex, les compagnies comme Neptune n'existent pas, 60 ans après. Ces gens qui sont à la tête de nos États, qu'est-ce qu'ils nous veulent en réalité? Donc, c'est la France qui doit vendre les billets de la chaîne en Afrique. Organiser la chaîne en Afrique, bon sens. Je suis choqué. Vous ne pouvez pas imaginer ma colère ce matin. Ma colère ce matin, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis fâché. Et il y a j'ai failli même pas venir à cette émission parce que je me suis rendu compte que si je viens ici, je vais faire un scandale en bavardant. Je suis très énervé. Non, mais il faut exprimer sa colère. Merci, messieurs. Il faut exprimer sa colère. Merci, messieurs. Il faut exprimer sa colère. Merci, Simon. Et moi, je suis d'avis avec toi sur le fait qu'à un moment donné, il y en a marre, en réalité. Il y en a marre. Il m'a tendu la brèche. La solution, c'est nous qui l'avons. L'Afrique ne dépend de personne. L'Afrique n'a besoin de personne. Nous avons les hommes. Nous avons le sol. Nous avons le sous-sol. Nous avons même le climat. Nous avons le soleil. 11 mois sur 12. Ça ne se voit nulle part. Mais l'Afrique est bénie et nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'attendre qu'on pense pour nous et qu'on nous dessine un chemin. Ce vaccin, nous n'en avons pas besoin. Et le chantage qui est derrière, pour nous faire ne pas voyager, ne pas être sur les réseaux sociaux, vraiment on s'en tape. On peut vivre sans ça.
on peut créer notre propre environnement. Il y a des gens et des Africains qui ont créé des réseaux sociaux. Diversifions. Allons vers ce que nous-mêmes nous avons créé. Nous ne sommes pas... Pourquoi être omnibulés par ce que Zuckerberg a créé, par ce que Google a fait et par ce que YouTube a fait? Apparemment, tout ce qui est africain n'intéresse pas l'Africain. Il faudrait qu'on change justement C'est justement le problème que nous avons. Il faudrait qu'on apprenne à prendre nos responsabilités et que nous prenions fait de cause pour nos réalités et le combat que nous sommes en train de mener. Ça veut dire l'autonomisation des peuples. Merci beaucoup, Poulela.